SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Près de 2 millions de personnes ont été évacuées dans toute la province du Guangdong au sud de la Chine mardi 23 septembre en prévision du typhon Hagaza. Ce 18e typhon de l'année a touché terre dans la province mercredi vers 17 heures. Le débordement d'un lac de barrage provoqué par les fortes pluies du typhon Hagaza a fait à Taïwan 17 morts, 32 blessés et 17 disparus mercredi à 16 heures. La marine chinoise a annoncé lundi que des avions embarqués G-15D, G-35 et Kongjing 600 avaient réalisé avec succès leur premier entraînement au décollage et à l'abondage assisté par catapultes électromagnétiques sur le porte-avions Fujian. Ce succès démontre que le premier porte-avions équipé de catapultes construit par la Chine a acquis les capacités de lancement et de récupération par catapultes électromagnétiques, marquant ainsi une nouvelle percée dans le développement des porte-avions chinois. Les membres de l'équipage de Shenzhouvan, actuellement à bord de la station spatiale chinoise, effectueront leur 4e série d'activités extravéhiculaires dans les prochains jours, a annoncé mercredi l'agence des vols spatiaux habités de Chine. Depuis leur 3e sortie dans l'espace le 15 août dernier, les astronautes de Shenzhouvan ont poursuivi régulièrement leurs tâches expérimentales dans des domaines tels que les sciences de la vie spatiale et la recherche sur le corps humain, la physique en microgravité, ainsi que les nouvelles technologies et applications spatiales. Les micro-séries émissions ultra courtes connues en chinois sous le nom de Duanju durent généralement entre 1 et 10 minutes et sont tournées à la verticale pour faciliter leur diffusion sur les téléphones portables. Les applications de micro-séries ont enregistré plus de 370 millions de téléchargements dans le monde au premier trimestre 2025, 6 fois supérieurs à ceux de l'année précédente. Le faible coût et l'efficacité élevée ont été des facteurs clés de l'essor de ce nouveau format. Rien qu'en 2024, plus de 30 000 micro-séries ont été diffusées sur les plateformes chinoises, générant plus de 647 000 emplois. Le secteur des télécommunications chinois a maintenu une croissance régulière au cours des 8 premiers mois, avec le nombre d'utilisateurs d'Internet mobile atteignant plus de 1,6 milliard à la fin du mois d'août, ce qui représente une augmentation nette de 31,3 millions par rapport à la fin de l'année dernière, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. La province chinoise du Fujian a inauguré dimanche dernier sa première route maritime arctique, route de la soie polaire, à destination de l'Europe. Un porte-conteneurs baptisé Istanbul Bridge a quitté le port de Fuzhou dimanche matin et devrait atteindre l'Europe en seulement 19 jours via la route arctique. Ce service a environ une semaine plus rapide que le transport ferroviaire Chine-Europe et plus de 20 jours plus rapide que les itinéraires traditionnels passant par le canal de Suez ou le cap de Bonne-Espérance. Le premier festival de la culture du café du Guangxi, intitulé Le fantastique voyage du grain de café, s'est ouvert dimanche à Nanning, capitale du Guangxi. Les représentants des 5 pays, le Vietnam, le Laos, l'Inde, le Pakistan et la République démocratique du Congo, ainsi que des chercheurs, universitaires et chefs d'entreprise,
ont participé à cet événement mêlant science et culture aux côtés du grand public. La culture du café dans le Guangxi a débuté en 1916 lorsque cette culture a été introduite au Vietnam. En 2024, la superficie des plantations de café du Guangxi couvrait environ 200 hectares pour une production annuelle d'environ 450 tonnes de cerises de café fraîches et une valeur de production avoisinant les 6 millions de yuans. La Chine a lancé samedi dernier la construction d'un nouveau grand projet d'observation astronomique, le télescope submillimétrique Xueshan Muchang de 15 mètres. Situé sur le plateau Qinghai-Tibet et d'un diamètre de 15 mètres, le télescope sera installé dans la ville de Delingha, dans la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, à une altitude de 4800 mètres. Le projet devrait être achevé en 2027. Dans l'univers, les processus de formation des étoiles et des planètes sont souvent obscurcis par la poussière interstellaire que les télescopes optiques traditionnels ne peuvent pas traverser. Cependant, les installations à ondes submillimétriques sont capables de dévoiler les gaz atomiques et moléculaires interstellaires froids et sombres qui se cachent dans cette poussière. La Chine a publié à ce jour 30 normes nationales en matière d'intelligence artificielle et 84 autres sont en cours d'élaboration d'après l'Administration nationale de régulation des marchés. Ces normes nationales couvrent les domaines fondamentaux, notamment les logiciels et les matériels fondamentaux, les technologies de base, les applications industrielles et la gouvernance en matière de sécurité. Depuis le début de cette année, l'administration a publié 10 nouvelles normes nationales dans des domaines de pointe, tels que les grands modèles multimodaux, les agents intelligence et l'intelligence incarnée, ainsi que leurs applications dans les industries traditionnelles. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.